Salut les amis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, ce premier podcast de l'année. Ouais. Un par mois. un par mois. On va essayer de s'y tenir, franchement c'est important parce que nous on a adoré ce rendez-vous. Alors il était quotidien, clairement ce sera pas possible de faire quotidien pendant toute une année. Ce sera un bon défi, tu me diras. Ouais. Mais non. Mais là pour l'instant. pas tous les jours. On a d'autres défis, ok. Ouais. Pour faire notre petite promo, on a des formations en ligne qu'on sort et là on en a une grosse sur le rappel et qui est quand même, faut gérer les gens, les exercices quand même sur 3 mois, donc voilà, Là- ça nous prend beaucoup de temps. Là en ce moment notre vie tourne autour de la formation Ouais, et réparer ce van avant de partir. voilà, exactement. Donc ça Donc, nous fait quand même beaucoup de choses à faire. On est le 31 janvier, on s'était promis de sortir un podcast en janvier. Voilà, ce qui va sortir Donc aujourd'hui. il va sortir aujourd'hui. En plus, c'est un sujet qui nous tient un peu à cœur parce que on en parle souvent avec les propriétaires de nos chiots et avec nos clients parce que c'est des choses qu'on a un peu mal vécues nous au début, je pense. Enfin moi principalement en fait, Abdel pas vraiment. Si. Moi c'était carrément. Attends, viens donne déjà. le sujet Viens, on et dit après le sujet ouais, déjà. clairement. Donc le sujet, c'est les apparences et la pression sociale quand on a un chien. Donc ça va s'articuler sur 2 axes principaux, sur l'impact des apparences de ton chien, etc. Dans ta vie, donc la perception. Ensuite, j'aimerais vraiment qu'on axe aussi sur la perception, sur la pression sociale, Ouais. parce que ça, c'est le sujet un peu principal de ce podcast. Souvent la pression sociale peut faire qu'on est injuste ou qu'on a des exigences trop élevées. Ouais, ça envers on son va en chien, reparler donc ça, on parce va en que parler, et puis de manque de constance du coup Ouais. parce qu'on s'adapte à la personne qu'on a en face. C'est ça. Et puis le but après du coup de ce podcast, c'est de savoir un peu comment se libérer de tout ça, sans non plus faire n'importe quoi, mais Tant voilà. que ce soit possible. Ouais, je pense qu'on peut s'améliorer là-dessus. Donc on va commencer, je pense déjà par le côté un peu classique entre guillemets, mais l'impact des apparences parce que déjà, suivant ton chien, la perception des gens vis-à-vis de toi et de ton chien va être totalement différente. Souviens-toi, quand on a voulu prendre un chien, t'avais pensé peut-être au Staffy, tout ça, t'aimais bien. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. J'aimais C'est que bien moi, les avant même molosses, mais- d'acheter un chien, t'as quand même une pression sociale qui fait que tu peux pas forcément. Moi, par exemple, effectivement, je voulais un Malinois ou un Staffy au tout début et tout ça. Et clairement, moi je suis arabe, j'habitais à Paris. Toute ma jeunesse, je me suis fait contrôler par la police C'était chiant d'ailleurs. à Châtelet ou tu vois, enfin partout où j'allais. Et clairement, le jour où on a choisi un chien, je me suis dit si je prends un Staffy avec ma gueule d'arabe, je vais me faire arrêter toutes les 5 minutes Ah et ouais. tout ça. Je me suis dit finalement un Shiba c'est pas trop mal, ça passe bien et on va moins m'embêter. Et en vrai, Ça a été j'ai le jamais cas. été embêté avec. Et je suis persuadé que si j'avais eu un Staffy, ce genre T'aurais de été chien et beaucoup tout ça, plus arrêté. j'aurais été plus stigmatisé, plus catégorisé. Les gens auraient eu aussi plus peur parce que dans l'inconscient collectif, alors c'est pas un podcast sur la politique et tout, on va pas rentrer Non, mais il y là-dedans. a des réalités. Mais il y a un je veux moment dire, il y a donné des une réalités en France. réalité. T'as une gueule d'arabe, t'habites dans la région parisienne et t'as un Staffy. Je suis désolé, ça passe mieux Ouais. que si t'habites dans le Marais, t'as un Poméranian et t'as pas une gueule d'arabe. Voilà. Non mais Donc, faut dire la réalité On des va pas choses. se mentir. Probablement qu'aussi les gens qui ne vivent pas le racisme ou la stigmatisation ne s'en rendent pas compte. Voilà, moi je suis une petite blanche, mais j'ai vécu parce que j'étais avec toi. Quand je suis sans toi, personne nous arrêtait jamais. Et quand Oui. j'étais avec toi, les contrôles, ça y allait. Donc tout ça pour dire Ou que ça va être- l'apparence, ça va vraiment influer. Oui, parce que je comprends aussi des fois, t'es une petite mémé avec ton petit bichon et là tu vois un grand rebeu avec un staff. Je voudrais juste Franchement, Je voudrais juste donner une petite anecdote. tu flippes un peu. En fait, moi, j'habitais dans le 10e à Paris et c'était un très vieil immeuble et j'ai toujours vécu là, hein. C'était vers Château d'Eau. Et j'ai passé toute ma vie là-bas. Et dans l'immeuble d'en face, enfin le bâtiment d'en face, c'était le même immeuble, mais dans Ouais. le bâtiment d'en face, il y avait une petite dame, une petite vieille dame, très très vieille. J'allais dire son nom, mais je vais pas dire son nom. Et en fait, elle avait juste une chambre de bonne. Et mon chat allait chez elle par les toits. Bon, bref, du coup, on la connaissait bien et tout. Et un jour, devant les boîtes aux lettres, je descends, Abdel m'attendait en bas. Et genre, je le vois en train de discuter avec elle. Mais
une discussion pas sympa, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle était un peu fâchée et tout. Elle se retourne vers moi avec, tu sais, espoir, tu sais. Et je dis, bah, ça va? Et en fait, Elle m'a dit, vous allez me rendre mon petit porte-monnaie. Ah, c'était mais horrible. moi, j'avais rien fait, tu vois. Genre, c'est juste que elle m'a vu, tout de suite, j'étais désigné coupable, tu vois. Déjà, de base. Et c'était. Mais bon, Après, je lui ai dit, bah non, madame, machin, parce que je vais pas dire son nom, il est avec moi, vous inquiétez pas, c'est pas lui. Est-ce que on vous a volé votre porte-monnaie? Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne au commissariat et tout? Mais voilà, juste pour vous dire que non, ça existe. Et ça, c'est une anecdote. On en a plein, on va pas toutes les dire ici, mais c'est juste pour dire. non, mais oui, regarde par exemple, rien que prendre le bus avec ton chien, c'est à la discrétion du chauffeur. Ouais, Ok. exactement. Donc, tu peux le prendre dans un sac et tout ça. Mais il peut te Sincèrement, refuser. il peut te refuser, mais quand t'as nous, on a des Shiba Inu, ça passe bien, c'est joli et tout ça, c'est Je me suis petit tout déjà fait ça. refuser plein de fois, mais Ouais, mais c'est des gens qui majoritairement, n'aiment pas les chiens, oui, ouais, c'est ça. on te laisse rentrer. Maintenant, moi, je suis là, euh, tu vois, j'ai une barbe, j'arrive à un staff, impossible que je rentre dans le Ouais, c'est bus, sûr, c'est tu rentres. Oui, impossible. c'est sûr. Enfin, Ça, c'est je veux sûr, dire, 100%. et pourtant, mon chien peut être plus sympa Mais que il le est, Shiba, parce que le il Shiba, est c'est plus c'est des sympa. petits cons, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et donc, Bah d'ailleurs, en cours, je la dis souvent cette anecdote parce que ça m'avait tellement marqué. On avait un cours avec, bah du coup, c'était un peu vers la ville quand même. Et en cours, on avait donc des Shiba et d'autres chiens, mais quand même beaucoup de Shiba. Et entre autres, on avait un gros mâle staffy, on va dire. C'était un peu entre le staff et le staffy. Un chien, mais tu peux pas faire plus adorable. Je veux ouais, dire, bon, c'est sûr, il avait de la force. Il était, quand il oui, venait de faire un câlin, il te déboîtait le genou, mais parce qu'il était content de te voir. Et tes genoux. il adorait les câlins. Tu sais, venir Oui, oui. voir les gens, il allait voir tout le monde. Il était trop sociable. Et t'avais les Shiba à côté, les pains bêches là, qui veulent pas se faire toucher, qui grognent pour un rien. À peine on les touche, ils hurlent et tout. Et il y a des gens qui sont arrêtés. C'est un petit groupe là. Oh, ils sont trop mignons, j'adore et tout. Tu sais, avec leur petite voix aiguë Ouais, là, comme ça. Et Shiba était là, tu vas pas me toucher. ouais. Genre, limite, il aurait grogné. Et là, t'as le staff qui arrive en courant, pleine balle en mode, moi, caresse-moi. Et là, les gens, ils ont fait, ah! Ils ont flippé. Ouais. Ils ont hurlé. Et donc, on a rattrapé le chien. De toute façon, dans tous les cas, il avait une longe et tout. Mais juste pour vous dire que, attends, Non, mais il y a des stéréotypes sur les chiens. Enfin, je veux c'était dire, horrible pour ce pauvre il y a des chien, quoi. préjugés, pas des Il y a stéréotypes. des préjugés et nous, en tant que personne, on va subir ce préjugé-là. Au Canada et aux États-Unis, il y a des gens qui nous ont dit, bah non, rentrer, c'est pas grave. Ouais, mais c'est interdit aux chiens. Ouais, mais ils sont tellement mignons. Exactement. Donc Tu peux avoir ça, des forcément, ça passe-droits et va. tout ça. Mais oui, ça va vraiment jouer. Dans le métro, pareil. Donc ça, déjà, on va pas mentir, c'est quand même déjà la première pression sociale parce que quand tu as un chien mignon, tu peux te permettre d'avoir un chien un peu moins bien éduqué qu'un Ouais. chien qui est pas mignon, qu'un chien qui fait peur. Ou grand. Ou grand. C'est-à-dire que souvent, quand tu as un petit chien, on le voit, hein, les petits chiens Oui. des mémés, Ouais. tu vas plus accepter quand c'est un petit chien, le fait qu'il soit, C'est moins dérangeant. bah, qu'il aboie ou qu'il snappe Ouais. ou ceci, mais parce que c'est une question de dangerosité. Si pour la même force dans la mâchoire du chien, je sais pas moi, admettons que le chien il morde à 3 sur 10 de sa force. Mm. Bon, bah, un chihuahua, ça va te faire pas très mal Bah, ça va te faire mal, ou mais en ceci. soi, ça va pas te défigurer, quoi. Mais un berger allemand, il va te faire une Mm. marque. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, C'est ça. clairement, ça compte aussi. Ça compte aussi, ça c'est sûr. Mais du coup, l'image que tu vas renvoyer de toi avec ton chien, il a une importance. Oui. Elle a une importance, Ouais. cette image, Ouais. et elle va surtout influer et influencer les gens. Mais du Ça coup, va ouais, quand influer t'as sur le comportement des gens face à toi. Donc ça, un c'est gros quand chien, même. tu vas moins tolérer aussi le moindre écart. En fait, tu as tellement peur qu'il y ait un accident, Ouais. tu vas être beaucoup plus dur avec un grand chien Ouais. qu'avec un petit. Ouais, mais avec un petit, ça, je pense qu'on faudrait vraiment qu'on en reparle, la différence entre petit chien et grand chien. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur en étant éducatrice. Je me suis rendu compte, il y a longtemps maintenant, mais que les petits chiens étaient vraiment malmenés, maltraités. Sans s'en rendre compte, hein, Ouais. c'est pas de la maltraitance comme on peut voir sur... on va parler aussi de la stigmatisation des races, mais sur les Malinois ou sur les Rottweiler ou sur les Molosses, qui sont souvent avec des gens qui ont une éducation un peu plus dure, un peu plus coercitive. Et pourtant, Mais les petits chiens sont très malheureux et souvent très maltraités. Hein. et pourtant, d'après les dernières statistiques qu'on a en France, je crois qu'à date de 2021, c'est quand même des chiens qui sont considérés comme gentils,
Oui, comme les labradors par exemple, oui, qui eux font partie des chiens qui mordent le plus. oui, Et donc, je pense aussi que c'est l'inverse un peu de cette chose-là qui fait que, comme tu as l'impression que c'est un gentil chien, tu vas moins mettre d'éducation oui, dedans, tu vas oui, plus te oui. dire il est C'est facile. résilient, c'est facile et tout ça. Mm. Et du coup, tu vas faire plus d'erreurs avec ce genre de chien-là. Ouais, Et du coup, bah, tu vas avoir plus de morsures. À l'inverse, quand tu as un chien qui est réputé difficile, euh, je sais pas moi, un Shiba Inu ou mm, peu mm, importe, mm. tu vas plus mettre comme tu vas avoir peur parce L'accent. que c'est ça que tu vas Ouais, mettre plus ouais, d'éducation et là tu vas te dire faut que je prenne beaucoup de cours ouais, d'éducation, ouais, ça s'éduque pas exactement. comme ça et en vrai c'est des chiens qui sont relous les Shiba Inu on va pas se mentir Oui, mais il y a pas énormément de morsures parce que les gens sont tellement habitués à faire attention avec les enfants et tout ça oui. que tu vas faire Et attention. puis le Shiba prévient beaucoup. Il est d'ailleurs très. Ça, on va en reparler aussi Ouais. parce que il peut y avoir une mauvaise compréhension. Et j'aimerais bien aussi qu'on revienne un peu sur. Bah déjà, il y a une image, hein, tu sais, du chien bien éduqué vs le chien mal éduqué, mais il y a aussi beaucoup à cause de, tu sais, les trucs de notre enfance. La scie, Rintintin, Milou, Et ils nous ont arnaqué. c'est que des chiens parfaits, le Ouais, bordel. comment il s'appelle aussi l'autre Beethoven. Beethoven, bah C'est- lui, il c'est- faisait pas mal de bêtises, mais c'était le chien quand même top, tu sais. Non mais c'est genre les chiens. Le chien, le chien dans l'idéal de ce que devrait être un chien. C'est même pas ça, je pense qu'on a humanisé le chien. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai. carrément, le chien a des raisonnements ultra Ouais, complexes, ouais, c'est il clair. va se projeter en disant non mais attends si le gars il fait ça, en fait moi je vais faire ci, Ouais. et là, non tu vois, genre c'est pas ça non plus, tu vois, c'est Non, des c'est chiens, clairement les pas chiens c'est ça. intelligent, on aime ça et tout, mais c'est pas des humains, genre ils sont pas capables d'établir des plans en 26 étapes pour se C'est dire clair. que il va se passer ça, tu vois. Donc ouais, ils nous ont arnaqué 100%. Mais tous les animaux à la télé, on Mais est tous les arnaqué. animaux à la Enfin, télé, Flipper le mais dauphin, bien on a sûr. été arnaqué. Sauver Willy. Enfin, Willy, on a été. Enfin, Tu tu sais, vois ce genre, que il je y a veux une dire. sorte de reconnaissance envers l'humain quand Mais même. je pense que quelque part, effectivement, ça crée certaines attentes Oui, chez les irréaliste. chiens Ouais, et tout complètement. ça. Et je pense que on va parler justement des certaines attentes et la place des réseaux sociaux. Les gens, ils veulent Nous, à notre époque, on voulait la scie. Ouais, Aujourd'hui, les gens, ils veulent un chien Instagram. ouais. Un chien qui fait pas pipi, qui fait pas caca, qui fait pas de bêtises, qui reste calme dans le café branché super à la mode, qui détruit pas tes chaussures à 300 boules et qui, en plus, est déjà éduqué quand il arrive. Il est Ouais, chiot, ouais, il sait déjà tout faire et en plus, il est mignon à la ouais. caméra. Ça n'existe pas, à part sur Instagram. Bah, nous, on a déjà eu des Spoiler adoptants alerte. qui Hein. nous ont rendu des chiens parce que ben, le chien faisait trop de bruit. Il vit. Il vit, il respire, Ouais. ses pattes avant sont trop longues. Enfin, tu sais, genre. Ouais, c'est terrible. En fait, c'est terrible parce que je pense que tout le monde est malheureux. Bon, l'éleveur qui place son chiot et qui le récupère, franchement, Dans une mauvaise famille. c'est horrible, hein, parce que, bon, voilà. C'est horrible pour les humains qui ont adopté ce chiot parce que, bah, en fait, ils sont déçus. Alors, à la limite, tant pis pour eux, mais en même temps, ça prouve un grave problème dans notre société parce que c'est pas des cas isolés. On en parlait justement entre éleveurs, on disait, mais en fait, c'est de pire en pire. C'est-à-dire, les gens ne veulent même plus faire l'effort. J'en parlais hier en disant, bah voilà, là, le chien, je l'oblige un peu à sortir tout le temps. Et maintenant, il me grogne dessus. Bah oui, en fait, t'es tout le temps dans l'obligation de lui faire des soins qui sont pas utiles, etc. Au bout d'un moment, le chien il te dit il en a marre. Donc l'éleveuse dit bah écoute, moi je te conseille un bon éducateur canin, comme ça tu vas pouvoir. Oh non, mais j'ai pas trop le temps. De toute façon, s'il commence déjà à me grogner dessus alors qu'il est encore bébé, j'avoue, je pense que je vais venir vous le rendre. Bah avant, je trouve qu'il y avait quand même. C'est pas le avant, c'était mieux. Mais je trouve qu'il y a une évolution de la société qui ne veut plus faire d'efforts, qui veut tout de suite tout clé en main. Et ça, je trouve que les réseaux sociaux, ils sont vachement pour quelque chose, parce que on voit les gens sur les réseaux avec un chien, un peu, tu sais, il y a une grande, il y a eu, en tout cas, il y a eu, ça existe encore un peu, mais une grande trend, tu sais, euh, Insta vs vie réelle, tu Ouais. sais, real life. Et c'est un peu ça, je trouve. Bah, c'est sûr que sur Insta, tu vas pas montrer tes échecs. Enfin, très peu de gens vont montrer leurs échecs. Très peu de gens vont montrer le processus.
très peu de gens vont montrer la galère, très peu de gens les gens vont montrer leur succès. Le chien, tu ouvres, bim, il arrive, il se met au pied. Le chien, tu passes des super bons moments avec lui, au moment et tout ça. Mais ils oublient de te dire que des fois, bah, ça va être embêtant. Des fois, tu vas être dans des situations où c'est un peu relou. Ouais. Des fois, tu vas être dans le bois quand il fait froid et que c'est galère. Des fois, ton chien, tu vas avoir tel problème avec. Et du coup, ben, les gens, en fait, ils voient juste le résultat, ils veulent le résultat sans passer par tout le processus de construction de relations, de passer par les galères, de mettre les Ouais, mains dans le complètement. cambouis du comportement, ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que je pense que de façon générale, on est habitué à plus d'instantanéité, plus de résultats faciles, moins de mettre d'efforts. Mais d'un autre côté, pour moi, ce qui a de la valeur, c'est là où tu mets de l'effort. Pourquoi ce serait facile? Si tu veux des gros muscles, faut pousser à la salle. Si tu veux être un bon cuisinier, pourquoi ça devrait être facile? Tu peux pas avoir de raccourci autant. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui te demande du temps des efforts. et des efforts. Et c'est comme ça que tu construis une bonne relation, selon moi. C'est en ayant vécu tellement de situations avec ton chien que tu es capable d'anticiper ses façons de réagir parce que tu es expert de ton chien, parce que tu as construit une relation avec ton chien. C'est même dans les relations sociales entre êtres humains. Maintenant, bah, tu choisis ton mec sur Tinder, tu vois, genre. Et du coup, au moindre effort, au moindre problème, bah, tu dis, bah, non, je vais swiper le mec dans la vie réelle ou la meuf dans la vie réelle. Tu te rappelles à l'époque où on regardait MTV, c'était il y a longtemps, Ouais. et il y avait Next, tu sais, il devait à chaque Exactement, fois swiper. c'est un peu ce qui se passe maintenant avec les applis. Mais j'avais vu un réel d'un mec qui avait son chien vraiment, tu sais, il faisait un peu de parcours en ville et tout, donc bon, il était hyper athlétique le chien. Et il avait une barrière invisible, tu sais, un trottoir incroyable, c'est-à-dire il pouvait jeter tout ce qu'il voulait sur la route, le chien jamais il va descendre. Et c'était vraiment impressionnant, et donc il montrait, alors c'est 1 minute en réel, hein. Il montrait en 1 minute donc des cuts de plein de moments où le chien l'exécutait parfaitement. En étant éducatrice, je sais très bien qu'il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a en tout premier énormément de travail. Et en deux, les images, tu peux les manipuler parce que finalement, quand tu fais des cuts, tu sais pas si 3 fois elle a échoué juste avant, mais par contre, tu vas montrer la fois où elle l'a bien fait. Exactement. Mais cette personne, je pense que c'était un anglophone, si je dis pas de bêtises, qui explique. Parce que dans les commentaires, les gens disent mais c'est irresponsable de montrer en fait un chien qui a un trottoir aussi excellent parce que tout le monde va essayer de le faire, sauf que ben il y en a plein qui vont échouer et les chiens vont se faire écraser. Alors oui et non, on a quand même le droit de montrer que c'est possible. Et le mec disait bien attention, et après sur les réels d'après, il le disait en warning un peu, tu vois. Ceci a demandé 300 heures de travail par exemple, tu vois. Pour aussi, il faut montrer aux gens que si tu peux avoir des choses, mais il faut travailler. Mais tu vois, les gens, il y en a qui se ah bon, t'as mis autant de temps? Mais tu crois quoi en fait? Ouais. Tu vois, donc c'est un peu aussi dans l'imaginaire aussi collectif. Et je pense que ça, c'est un peu un mal qui n'est pas encore assez décrit dans l'éducation canine. Ça commence un peu dans l'éducation des enfants. Tu sais, il y a pas mal de posts maintenant sur la grossesse, des gens qui montrent leur vergeture, etc. Et dans la mode, des gens qui disent « Mais moi, je me suis endettée pour acheter 3 jeans du même modèle alors que j'en avais pas besoin. » Donc ça commence. Dans l'éducation canine, c'est encore un peu timide, je trouve, dans les chiens. Ouais, je suis d'accord. Parce que, voilà, les gens, ça m'éclate. Ils sortent au bois avec des chaussures blanches, un jean blanc, super à la mode, très joli. Comment tu sors avec ton chien dans cet état-là? Ce n'est pas possible. Donc ça, voilà, c'est un peu ce qui influence malheureusement les gens à prendre un chien. Sauf que c'est pas la réalité. Et là, on arrive dans la vraie vie avec une pression sociale, des gens qui n'ont pas de chien ou qui ont des chiens et qui pensent que ton chien doit être comme ceux d'Instagram. C'est-à-dire que toi, admettons, t'es ok, t'as pris un chien, t'es ok pour qu'il soit pas comme Instagram, mais malheureusement, la pression des autres, la pression sociale, va mettre sur toi un poids qui est des fois aussi irréaliste. Ce qui se passe, c'est que les gens, surtout, tu sais, quand tu as un chien au début et tout, ils adorent te dire comment tu devrais comment tu devrais éduquer ton chien. Les gars se prennent pour des maîtres, tu vois, genre, les mecs, t'as l'impression, il a fait 50 ans d'éducation canine parce qu'il a eu un chien. Il a eu un chien depuis 4 ans et lui, il sait. Tu vois, genre, c'est déjà arrivé que des gens viennent
nous, on est éducateur canin, on a un petit élevage familial, et des fois, les gens, ils viennent, euh, tu sais, à la maison, et là, c'était la meuf, elle vient et elle me donne des conseils à moi qui suis éducateur canin, et elle me dit que genre, elle sait mieux que moi. Et meuf, moi, ça fait 10 ans que je fais de l'éducation. C'est mon travail. Oui, mais Tu elle vois a ce eu que... un chien. En fait, le truc aussi, c'est que les gens basent une expérience de vie comme étant la réponse ultime à toutes les situations. Exactement. Et du coup, bah, c'est un peu comme... Mais souvent, c'est le paradoxe du débutant. Il croit tout savoir dès le départ Ouais. ou que tout va être facile. Moi, je me souviens, avant d'être éducateur canin, dans une autre vie, on était graphiste. Et au tout début du graphisme, je vois Margot, elle était graphiste un peu avant moi, et je vois Margot C'était pendant sur mes études. Photoshop, Je et passais je des la vois nuits. faire les trucs, et c'est fluide et tout, et Je passais des nuits sur Photoshop. je me dis, bah, ça va, c'est carré, c'est facile à faire, genre, il n'y a rien de particulièrement difficile Non, à ce que non, tu non, fais, tout non. ça. Il m'a dit, t'as passé la nuit? Ça va, je te le fais en 1 heure, tu vois. Ah, elle Voilà, m'a dit, voilà. ah, toi, t'as ouvert trop ta bouche. Vas-y, mets-toi devant l'ordi. On a pris Photoshop, je l'ai installé. Elle m'a dit, vas-y, maintenant fais la même chose. Et effectivement, c'est plus facile à regarder qu'à faire, tu vois. C'est clair. Non, il m'a dit texto, il m'a dit, mais ça, je te le fais en 1 heure. Mais vas-y, mec. Et donc, effectivement, quand tu es débutant dans un domaine, tu te rends pas compte de trucs. Mais si j'ai un conseil à donner, surtout si vous avez un chiot, vous dites oui, 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 gentiment aux gens, mais vous suivez aucun de leurs conseils parce que souvent, ils sont pas adaptés à vous, ils sont pas adaptés à votre chien. Et en plus, ils peuvent faire plus de mal que de bien, ces gens. Bah, en fait, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux que tu rencontres en balade. Donc, tu sors ton chien, tu rencontres quelqu'un un peu comme ça, un peu par hasard, entre guillemets. Tu vas pas forcément le recroiser. Et là, le mec, il a plein d'idées, il a plein de visions, et souvent erronées, malheureusement. Et il y va de son commentaire et de ses conseils hyper importants. T'as ceux avec qui tu balades régulièrement. Donc, tu sais, souvent, donc, quand t'es en ville, en tout cas, et même pas que, mais surtout en ville, je trouve, il y a comme des petites réunions de quartier, tu sais, Des copains, des avec des groupes de copains copains, tout chiens ça. et tout et tout. Et là, les gens se permettent effectivement aussi de te dire des choses. Et puis, t'as tata Jacqueline et tonton René, tu sais, qui te disent mais enfin, tu te comportes comme ça avec ton chien? Mais attends, tu vas le laisser faire ça, comme ils te permettent de le faire avec tes gamins. Ouais, ils adorent te Mais dire. ils adorent faire ça. C'est-à-dire, Ouais. ouais, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un chien. Moi, à mon époque, le chien, je suis désolée, il montait pas sur le canapé. Hein, tu vois, puis ils y vont pendant les réunions de famille et toi, C'est t'attends ça. que ça passe. Et ce qu'il faut, c'est te dire que, en fait, alors, si tu veux rentrer dans une discussion libre à toi, tu sais qu'elle va être longue et fastidieuse, mais parfois juste tu dis oui, oui, et puis tu passes ton chemin et puis tu Ah. fais ce que tu as à faire. Et l'autre chose que j'ai appris aussi, une petite parenthèse, c'est faut apprendre à s'excuser. C'est-à-dire Oui. que il y a des fois ton chien va faire un truc pas cool ou nanani ou il va se passer un truc et tout ça, et souvent se prendre la tête avec des gens et tout ça. euh, les premières fois tu le fais parce que voilà Parce que je tu ne trouve. veux pas et tout ça. Et en vrai dans les faits, mieux vaut dire ok désolé désolé tu t'en vas et tu Ouais, vas mais c'est faire ta parce que le vie et jugement, tout il est ça. difficile. Il est difficile à vivre, mais si tu mets pas ton ego là-dedans Ouais, c'est ça et que qu'il tu faut. dis juste ah, tu sais, moi il y a plein de fois j'aurais pu m'embrouiller avec des gars parce que Bien sûr. c'est des relous. Le chien il vient, il harcèle mon chien pendant 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et au bout d'un moment, mon chien il va lui grogner dessus ou lui lancer les dents. Et en vrai, de façon factuelle, Ton chien a et raison. mais l'autre chien l'a bien mérité. Il Mais a bien vraiment fait sûr. chez mon chien. 5 fois mon chien, il a dit ok, je me détourne et tout. Et là, mon chien, il va grogner l'autre chien ou il va le Ouais, snapper ou lui ouais. lancer les dents. Et Et c'est là, on toi va qui es dire en ah, tort. ton chien il est agressif. Nanana. Mais tu peux pas dire ton chien, mais il est mal Exactement. Et tout éduqué. ça. Et en vrai, ces moments-là, tu pourrais dire écoute, c'est ton chien qui nanani, tu dois t'embrouiller. Et dans les faits, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, Ouais, ouais. c'est tu vas Complètement. pas le faire changer d'avis et tout. Je fais ah ok ok désolé et tout, pardon, ton chien il a rien? Non, ok bah viens on s'en va. Ouais, Et, c'est ça. et, et ce qu'il faut pas faire dans cette situation-là, c'est d'être injuste avec ton chien par Ouais, exemple. Tu ouais, vois. ouais, parce que ça, c'est justement une des choses les pires que tu peux faire, et c'est souvent ce que les gens font. Parce que finalement, en fait, bah, les conseils, déjà, de un, ils sont non sollicités. Ouais. De deux, ils sont non pertinents. Et de trois, basés sur rien. Je veux Ouais. dire, c'est basé sur un chien, ça n'a Bah, pas sur beaucoup de son valeur. propre Sur son vécu à propre lui, mais vécu, souvent qui est qui a que intéressant. son chien à lui. Mais qui est intéressant. C'est Ouais. cool d'avoir le vécu de chaque personne, mais tu peux pas en tirer une leçon. Je veux dire, sinon les études scientifiques ne seraient pas aussi Ben, compliquées c'est ça. à faire. Et puis, je pense aussi que il y a malheureusement aussi les attentes des autres. C'est-à-dire que toi, ton chien, euh,
tu as décidé d'utiliser la méthode positive. J'espère, si tu nous écoutes ici, probablement que tu es quand même déjà convaincu par ça. Mais tu as des gens qui vont te dire que les méthodes traditionnelles, ça marche mieux, qui vont te dire que, etc. Puis après, tu rentres dans un espèce de débat entre l'éducation positive, l'éducation traditionnelle, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est... À un moment donné, comme dit Abdel, des fois, il faut juste savoir dire OK, tu vois, genre, c'est pas grave. Ouais. Puis, tu sais, toi, de toute façon, ça va pas changer ta vie. Il faut pas que ça change ta vie sur ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attentes des autres. C'est-à-dire que toi, ton chien, on va prendre certaines races comme le Spitz, par exemple, qui aboie beaucoup. C'est un chien qui aboie tout le temps. Quand il est content, il aboie. Quand il est pas content, il aboie. Quand il est frustré, il aboie. Le chien, il aboie tout le temps. Toi, en tant que propriétaire, t'es super mal vu. Parce que les gens, c'est un peu comme avec les enfants d'ailleurs, je trouve en France, attendent de ton chien qu'il soit parfait, qu'il soit lascive, tu vois. Ce qui fait que finalement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas avoir peur que ton chien fasse des choses qu'il a l'habitude de faire, que tu lui as autorisé à faire. Et par la pression sociale et par le jugement des autres, tu vas devenir, comme dit Abdel tout à l'heure, incohérent et injuste. Ouais. Incohérent parce que quand on va chez la belle-mère, elle veut pas du chien sur le canapé, mais toi, chez toi, ton chien, il a le droit d'aller sur le canapé. Et tu vas le lui dire, tu vas lui apprendre que chez la belle-mère, il doit pas aller sur le canapé. C'est ok. Sauf que tu vas le faire d'une façon injuste. Tu vas le punir un peu plus. Tu vas crier un peu plus. Tu vas être un petit peu plus contrôlante. Pourquoi? Parce que tu veux te conformer t'as le regard de la belle-mère. Exactement. T'as Jacqueline là qui t'a dit que ton chien était super mal éduqué. Ouais. Et au final, toi, tu trouves pas qu'il est mal éduqué. Mais comme elle te l'a dit, le jugement prend le dessus. Ton chien, il est face à un labrador ou un golden, le chien hyper sympa, super mignon, ah là là, et les gens, ils sont dans un monde de bisounours. Et là, ton chien, il dit merde aux chiens golden qui sont souvent hyper harcelants. Ouais, ils sont gentils, mais ils sont harcelants. Et c'est toi qui es mal vu parce que ton chien a grogné. C'est ça. Et là, ce qui peut se passer, c'est que là, tu disputes ton chien beaucoup plus fort. Ouais, tu le disputes tout court. Ouais, non, mais que souvent, tu vas dire non, non, non. Ouais. Et en fait, juste parce que lui, il a exprimé. Et c'est là que tu vas pouvoir casser la relation ou la confiance que tu peux avoir envers ton chien. Alors évidemment, de temps en temps, quand ton chien il est très relou, tu peux lui crier dessus une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu bases ta relation sur ça, sur le fait de réprimer, effectivement, là, c'est pas bon. Et si en plus c'est fait pour de mauvaises raisons, comme se conformer au regard des autres, là, c'est pas cool pour lui. C'est pas juste parce que normalement, tu devrais être le rempart de ton chien et le protecteur de ton chien face au monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, tu te fais avoir par ta culpabilité. La culpabilité du propriétaire qui ne se conforme pas aux attentes des gens. Et le problème, c'est que faut voir que ton chien, en fait, lui, il est linéaire. C'est-à-dire qu'il va produire un comportement dans une situation précise et lui, il n'a pas la pression sociale, il n'a pas le regard des autres. Donc en fait, il va produire quelque chose qu'il aurait produit peu importe qui il y avait en face. C'est-à-dire que si c'est tonton René ou le voisin d'en face ou la petite vieille ou le mec super beau gosse que tu veux chiner, lui, il s'en fiche en fait, ton chien. Il va juste se comporter comme il devrait se comporter dans telle et telle situation. Par contre, toi, malheureusement, tu vas changer. Toi, tu vas avoir un comportement différent quand le mec super beau gosse, il te regarde. T'as envie que ton chien, il soit pas en train de te filer tes collants ou d'aboyer sur lui, par exemple. Et ça, en fait, le problème, c'est que tu vas devenir non cohérent. Et c'est là où arrivent malheureusement les problèmes, parce que tu vois, par exemple, le chien dont tu as parlé, Abdel, tout à l'heure, qui va être réprimé d'avoir engueulé le golden harcelant, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas grogner parce qu'il a été réprimé. La prochaine fois, il va vraiment mordre. Puis là, tu vas avoir des sérieux soucis. Donc, faut vraiment à chaque fois se mettre un peu dans la situation de « mais là, qu'est-ce que je lui ai appris à mon chien? Mais là, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, mon chien, de façon générale ?» On s'entend que si chez toi, il a le droit de monter sur le canapé et que tu arrives chez des gens où il n'a pas le droit, tu respectes l'endroit des gens. Le but, c'est pas d'arriver et de dire « vas-y, moi, je m'en fous, mon chien, il a le droit de tout faire, il fait ce qu'il veut. » Tu sais que la pression sociale, même les éducateurs canins la subissent. Ouais. Souvent, ça arrive que... c'est ce que j'appelle le syndrome du chien de l'éducateur. Ouais, les gens pensent que parce que tu es éducateur canin, par exemple, ton chien, il doit être parfait, il doit être au taquet, à la commande et tout ça. Et en vrai, dans les faits, non, tu vois, ton chien, il n'est pas parfait parce que toi-même, tu ne l'entraînes pas autant que tu devrais l'entraîner. Non, mais vas-y, rien du tout. Nos chiens, ils ne sont pas parfaits parce que, en vrai, une fois que tu as, surtout au début, tu sais, quand tu
entraîne des chiens toute la journée, tu sais, tu passes d'un client à un autre, tu vas Mhm. entraîner des chiens toute la journée et tout. Franchement, le soir, t'arrives, t'es claqué. Mais en fait, au début, tu as la motivation parce que souvent, ce qui t'a donné envie d'être éducateur, c'est parce que toi, tu as travaillé ton chien et tout. Et en fait, c'est exactement l'expression du cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué dans un livre que j'ai lu aux enfants sur les Ouais, expressions. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as passé toute ta journée à réparer les chaussures des autres, est-ce que quand tu rentres chez toi, tu as envie de réparer tes chaussures? Non, en fait, c'est un graphiste qui n'a pas de carte de visite. C'est le cas chez, je pense, dans toutes les professions, tu as ça. Et en fait, en tant qu'éducateur, en tout cas, moi, je sais que j'ai grave la pression. C'est-à-dire que pendant un moment, tu sais, on avait tu sais, le gilet, la Primitive Addict. Et après les cours, on faisait les balades avec les chiens. Et puis, je sais pas, il faisait froid, donc je le gardais. Et en fait, je me rendais compte que j'étais vachement plus injuste avec mes chiens que ce que je ne le suis quand je l'avais pas le gilet. exactement. Parce qu'il y a mon numéro de téléphone, il y a mon nom dessus. Et Exactement. que si je fais Alors, Akiko, arrête-toi et qu'elle s'arrête pas, et ben la honte, je vais devenir toute rouge, ça va être horrible. Alors que si je suis exactement. Margot normale, je m'en fiche en fait. Exactement. Et, et c'est pas que pendant un moment, tu sais, je me disais, vu que je donne des conseils pour que, mettons, tu aies un rappel parfait, c'est-à-dire moi, mes chiens doivent avoir un rappel parfait. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ça dépend ce que tu as mis dans la machine. C'est-à-dire que si moi, je te dis, pour que tu aies un rappel parfait, il faut que tu travailles, je dis des trucs au hasard, on s'en fiche, 3 fois 5 minutes pendant 3 mois, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. 3 minutes chaque jour pendant 3 mois, mais si tu fais pas ça pendant 3 mois, tes 3 minutes chaque jour, tu n'auras pas un rappel parfait. Est-ce que moi je l'ai fait? Pas forcément, tu comprends ce que je veux dire? Là où je pense que on a de la chance, entre guillemets, c'est que comme on est éducateur canin, on a quand même une expérience, on a quand même un œil, on a quand même De réflexe. des réflexes, de la même manière qu'un graphiste tout de suite va voir ce qui est beau ou L'alignement. pas, est-ce que c'est aligné ou pas, est-ce que et en fait je pense que à force tu t'en rends même plus compte, c'est-à-dire que Mhm. lui tout de suite il va voir si la hiérarchie elle est bonne dans le site et nous en tant J'ai qu'éducateur eu peur quand canin tu as parlé de tout de hiérarchie. suite non Ça mais m'a de fait peur. hiérarchie tu sais Oui, de oui, mais ça m'a fait l'information peur sur le moment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous mais raconter? quand tu es éducateur canin tu as tout de suite les bons réflexes, c'est-à-dire que moi quand j'entraîne des chiens de mes clients sincèrement Ça va vite. Ça en va 5 vite. minutes ils comprennent super vite et les gens pensent que je suis chaman parce que ils se disent mais avec toi c'est magique, ça marche tout de suite et avec moi ça marche pas. Et en vrai, ils se rendent pas compte que moi dans ma tête, j'ai 1000 paramètres. Est-ce que le chien il est dépensé? Est-ce que mon taux de ratio il est assez bon? Est-ce que la valeur de ma friandise elle est bonne? Est-ce que ce que je lui demande il est pas trop fort? Si je lui ai demandé un truc qui était pas, enfin qui était vraiment trop élevé, je vais tout de suite descendre mon critère et puis je vais le mettre en réussite et puis je vais faire ceci, ça. Et les gens se rendent pas compte de tout ça. Tu Bien vois, ou sûr, quand je bien vais sûr. laisser un chien qui est agressif, par exemple, ou réactif, entrer en contact avec un autre chien, mais moi je vais voir, est-ce qu'il y a des micro-mouvements, est-ce qu'il y a une Exactement. mini-babine qui va se lever, est-ce que Exactement. dans la laisse, quand je vais tenir le chien, je vais sentir les À quel vibrations du moment chien qui t'interromps? grogne Bien sûr. à l'intérieur, est-ce que mon tu-laisse il va être assez bon, et tout ça. Et en fait, effectivement, je pense que avec la pratique, comme on a quand même beaucoup entraîné nos chiens, mais encore plus entraîné aussi les chiens des autres, en vrai, je pense que naturellement, on est meilleur que 99% de la population et que du coup, ça se ressent quand même dans la vie de tous les jours de Oui, nos bien chiens. Donc, sûr. effectivement, des fois, je vais pas entraîner, je sais pas, le rappel, comme tu dis. Bon, là, pour la formation du rappel, on laissait beaucoup entraîner les chiens, mais euh, tu vois ce que je veux dire? Non, Mais mais on va regarde. toujours être dans la réussite. Mais regarde, Tu on vois ce que voit je veux dire? vachement une différence entre Kuma et Akiko, qu'on a depuis 13 et 12 ans, et Nato. C'est-à-dire que Nato, on a eu un enfant en plus en même temps. Franchement, on ne lui a pas fait beaucoup de séances d'éducation. On n'a pas fait beaucoup de sessions précises de 5 minutes, on prend et on va l'entraîner. On l'a quand même entraîné, faut pas exagérer, c'est être entraîné. Mais Kuma et Akiko, on l'a fait beaucoup. Et ça se ressent tout de suite, je trouve. Par contre, Nato, ce qu'on a fait, et qui du coup est vachement plus, comment dire, visible et Palpable. ouais, qui se ressent plus, c'est que on a renforcé dans le quotidien énormément, avec, comme tu disais justement, une acuité un peu Je pense que de sans le ça. faire, on a concentré les 20% qui nous a rapporté les 80. Ouais, On a fait la loi de Pareto un peu, ouais. mais parce qu'on a fait l'expérience en fait. On Mais, savait que ça c'était important. Par mais exemple, des fois, je pense qu'on le fait même inconsciemment. C'est-à-dire que tu vois, oui, je donne un exemple, tu sais, on a des barrières à la maison. Si par exemple, je veux qu'elle aille derrière la barrière, tu sais, je vais lui dire tu montes ou enfin, c'est ce que je dis tu montes. Donc je lui dis bah tu montes. Si je lui dis je claque des doigts, je lui dis tu montes, en 3 secondes elle est dans l'escalier, les gens me disent waouh, j'ai fait aucune session d'éducation, zéro. Par contre,
À chaque fois que j'en ai eu Ouais, une besoin, cohérence. j'ai une cohérence, j'ai toujours Voilà. renforcé, j'ai un ratio de renforcement qui est énorme parce que finalement, j'ai toujours récompensé ça. J'ai jamais puni de la mettre là-haut. Et en fait, tout ça, ça compte. Mais ce Ben que je oui. veux dire, c'est que faut mettre des pièces dans la machine. Mais c'est comme, je reviens au truc du graphisme, mais un graphisme, il sait que le bleu, enfin, c'est la couleur complémentaire du orange et que ça dépend ce que tu veux faire passer. Enfin, Mm, tu vois, mm. que si tu as, je sais pas, une affiche bleue et une affiche rose et que le client te demande de mettre un peu de bleu dans le rose et un peu de rose dans le bleu, Qu'est-ce qui tu vas m'avait saoulé finir dans un celui-là? truc violet et ça va faire pourri dans les deux et que les deux Vont se vont plus ressembler. avoir de différence et Ouais. que faut pas le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en Ouais, fait, bien je pense sûr. que avec l'expérience, effectivement, tu commences à cibler les choses les plus importantes, surtout au début. Le taux de ratio, effectivement, nous, on a un très gros taux de ratio. Le taux de ratio, c'est le nombre de friandises que tu vas donner par minute pendant la période d'apprentissage à ton Pour un chien pour avoir un comportement. comportement. Et l'une des erreurs d'ailleurs que les gens ont, c'est qu'ils récompensent pas assez. Ouais. Ils Si récompensent juste plus. ils récompensent pas et ils savent pas quand récompenser. Et les chiens, c'est payé à l'action, Mm. tu vois. Et donc, C'est ça. bon Après, je bref. pense que vraiment, faut vraiment sortir de la culpabilité, en fait, de pas avoir un chien comme les autres attendent. Ce qui compte, c'est que tu as un chien comme toi, tu attends. Moi, mes chiens, ils sont pas comme un tel ou Pierre ou Paul, Jacques attendraient de leur chien. Et moi, d'ailleurs, j'aime pas spécialement comment sont leurs chiens, mais chacun a son chien, tu vois. Je pense qu'il faut arriver vraiment à se libérer des apparences et à se recentrer sur lui. En fait, chaque chien est vraiment différent. Je pense qu'il faut vraiment l'accepter. Je pense qu'on a tous eu un peu du mal, on a tous un peu rêvé notre chien comme on aurait aimé qu'il soit. Sauf que dans la réalité des, des choses, le chien, il a son vécu, il a ses limites, il a son tempérament, il a sa génétique. Tout ça, faut le prendre en compte. Et en fait, faut arrêter, je pense, aussi de comparer à d'autres chiens. Il y a une expression que j'adore qui est faut pas comparer son intérieur L'intérieur à à l'extérieur l'extérieur des des gens. autres. Ouais. C'est-à-dire que c'est facile en fait. Moi demain, je vais sortir et mon chien il va exécuter des milliards de trucs, mais par contre, il va pas savoir se poser quand je suis au restaurant. Puis Ouais. toi, tu as un chien qui arrive à se poser au restaurant, tu vas hyper souvent au restaurant, et oui, ok, ton chien il sait pas faire de tour salto arrière, ok, mais en fait, ton chien, c'est ce que tu as envie qu'il fasse. Tu comprends ce que je veux Oui, et dire? puis ce qui compte, c'est la progression de ton chien par rapport, enfin, de ta relation avec ton chien par rapport à Exactement. truc. Moi, je me souviens, au tout début, j'avais un peu d'ego, hein, mais Comme tout tu le te monde, hein. souviens, je te disais, ah, moi, si j'ai un chien, faut qu'il m'écoute au doigt et à l'œil. Ouais. Moi, je blague pas avec lui, il fait ce que je lui dis et direct, tu vois. Mm. En fait, j'ai vite compris que non, tu vois, Ouais. et que c'était pas la bonne façon de faire, et Et ça me que fait rire parce qu'il y en a pas mal hein, qui viennent avec ça. mais bien Oui, si sûr, tu enfin nous au écoutes. début tu viens, tu m'écoutes Ouais. direct, tu vois. Et en fait, moi j'ai compris que non, tu vois. Je veux dire, une relation, c'est comme Ça se construit. une relation entre guillemets, vraiment grosses guillemets, mais d'amitié ou d'amour, tu vois. Mm. Et ça demande de mettre des pièces dans la machine, d'essayer Une de relation comprendre sociale, l'autre. hein. Et en fait, ça demande d'avoir l'empathie nécessaire pour te dire, mais qu'est-ce qui vit mon chien dans cette situation-là? Mm. Moi, j'essaye souvent Complètement. de, de envoyer mon esprit dans la tête du chien et de me dire, tiens, mais là, dans cette situation-là, là, Mm. qu'est-ce qu'il pourrait penser? Tu vois, il lui arrive Oui, ça. Tu exactement. vois, genre, Exactement. le chien, il est revenu. Oui, il a mis un peu longtemps et tout ça, mais il est revenu. Et toi, tu viens et tu le pourris. Tu vois, ou Parce tu le que rattraches. parce qu'il y a la Ou, personne à côté qui va dire bah dis donc, il met longtemps à revenir ton chien. Et toi en fait, tu étais hyper content. T'avais un progrès parce que peut-être d'habitude il revient même pas. Là, il est revenu en longtemps, c'est vrai, mais il est revenu. Puis t'as le mec à côté qui dit bah dis donc, il sait pas revenir ton chien. Et là du coup, tu vas pourrir ton chien. ouais, Tu par vois? exemple. Ou juste parce que t'as un mauvais mood et tout ça. Et du coup, il faut avoir l'empathie nécessaire, se projeter Mm. dans, comme si tu étais le chien dans la situation, quoi, Ouais, quelque part. Tu vois ce complètement, que je veux dire ou pas? complètement. Moi, ce que j'essaie de faire, et je me dis, bah, là, quand même, c'est injuste, parce que le chien, par exemple, ça m'est arrivé en rendez-vous, mais le chien, il vivait dans le jardin, il est resté une semaine dans le jardin, il a vu personne et tout ça, et t'arrives au bois, il y a plein de chiens, il y a plein de ceci, et tu veux qu'ils se comportent, genre, qu'ils soient pas attirés par les Qu'il ne autres chiens fasse et qu'ils rien. marchent bien en laisse. Ouais, Gars, mais c'est ce pas qu'il faut en possible. face, quoi. Bah Enfin, je bien veux dire, sûr. Bah bien sûr. tu vois? Je pense que vraiment, il faut voir que l'éducation, faut vraiment pas qu'elle soit prise comme une performance sociale. C'est vraiment un outil pour une vie saine en fait que tu as avec ton chien, une vie que tu as décidé d'avoir. Et le problème, c'est que si c'est une performance sociale, tu le fais pour les autres et tu le fais pas ni pour toi ni pour ton chien en fait. Et là, je pense que c'est là où ça peut devenir compliqué. Faut prendre vraiment du recul en fait face au jugement. Alors moi, je dis ça. Le jugement, malheureusement, et ça c'est un gros défaut que j'ai, il compte beaucoup pour moi. Ce qui peut m'handicaper, c'est pour faire des choses et tout.
Tu sais, j'avais peur que, par exemple, tu sais, il y avait un petit jardin. Moi, j'avais peur de mettre mon chien là parce que j'avais peur qu'on me dise des choses et qu'on me dise que je suis comme ça. C'est voilà, c'est que un moi, peu j'en ai rien difficile. à Alors faire, hein. qu'Abdel lui s'en fiche. Ouais, bah attends, non, Et mais parce que j'adore, en vrai, j'admire, mais j'admire. en vrai, on habitait dans un quartier, il y avait pas de Mais je suis verdure. d'accord. C'est pas de ma faute s'il y a pas de verdure. Non, mais je suis La d'accord. ville de Paris, si Mais tu moi, m'entends, met de la verdure. oui. J'y Mais peux moi, tu sais, le rien. regard des gens, tu sais, pour moi, il est important. Et je pense que quand tu as un chien, ça te permet, je trouve, en tout cas, il faut que ça te permette de te libérer de ça. Parce que bah, tu dis, ouais, mais là, ton chien il va être malheureux juste parce que, tu vois, quelqu'un qui va juger. T'as Bah non, tu beaucoup vois. de mal à transgresser les règles. Oui. Moi, je transgresse. Au pire, c'est pas grave. Ouais, c'est J'ignore ça. après, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça m'est ça. déjà arrivé, genre la J'ignore les meuf, mauvais comportements. la petite dame et tout, elle sort. Ah, gna, 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 gna. Et moi, genre, je te jure, hein, genre, je continue comme si de rien n'était. Genre, Ouais. comme si elle n'était pas là, tu vois. Moi, ça va m'affecter, donc bon. Ben, Mais après, je travaille dessus, et après, hein. tu veux même plus passer par la rue Non, et tout. Enfin, genre, ouais, c'est non, trop. c'est bon. Je vais aller voir un psy bientôt. Euh, non, je pense qu'il faut vraiment arriver. Bah déjà, je pense que quand on s'entoure aussi des bonnes personnes, tu vois, bah déjà, moi, je me suis entourée de toi qui m'aide Ah, bah, c'est là-dedans. gentil. Non, mais tu vois, quand on avait notre petit groupe aussi, tu sais, dans le 20e, où finalement on était un peu tous ensemble, tu sais, après, bah oui, peut-être que sur le chemin, il y a des gens qui vont un peu t'embêter avec ton chien, qui disent que tu ramasses pas assez vite et tout, mais tu vas retrouver un groupe qui vit un peu les mêmes choses que toi, qui est un peu dans le même mood que toi, qui voit l'éducation de la même façon. Ton chien, il va grogner un peu dessus. Je me souviens que pendant un moment, Kuma, il avait une phase où il faisait pipi sur les bottes d'une dame, là. C'était horrible. J'étais super mal à l'aise. Mais tu vois, elle comprenait. Alors bon, la pauvre, fallait pas non plus que ça se reproduise. Mais tu vois, des gens bienveillants. Je pense qu'il faut vraiment s'entourer de gens bienveillants, se mettre à la place du chien et vraiment redéfinir en fait la réussite que t'attends avec ton chien. C'est quoi que t'attends? Et il faut que tu sois constant. Et pas que tu te façonnes aux attentes des autres. Oui, c'est ça. Façonne-toi aux attentes Et de ton puis, chien et à tes propres attentes, ce sera effectivement, déjà très bien. trouver un groupe tu sais, que tu vois régulièrement, ça va vraiment t'apporter des avantages. C'est que là, ton chien, souvent les chiens, enfin les gens, ils pensent que le chien doit être sociable avec tout le monde Ouais. ou doit être ami avec tout le monde de la même manière que, enfin, mais tu sais, ton chien, il a pas besoin de connaître tout Paris. Enfin, on dit Paris parce qu'on habite à Paris, mais Mm. pour être heureux, de la même manière que toi, t'as pas besoin de connaître tout Paris pour être heureux. Si Ouais, tu as c'est ça. ton groupe d'amis que tu vois régulièrement, eh ben oui, ton chien, il doit pouvoir se comporter. Tu vois, nous, quand on va au bois, je veux pas que mon chien, quand il est lâché, là, il pourrir tous les autres chiens Mm. pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais j'ai pas besoin qu'il aille jouer ou socialiser avec tous les chiens. Ce que je Ouais, veux bien dire, sûr. c'est que c'est surtout les chiens, quand ils commencent, tu sais, quand ils sont bébés, ils ont cette période où ils veulent aller socialiser avec tout le monde. Mm. Mais arrivé à 3 ans, la Il plupart des chiens sélectionnent sélectionne. un groupe d'amis et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un groupe d'amis régulier, Ouais, ouais. 2, 3 copains qui voient souvent. Parce que c'est ça qui va faire que ton chien, il va avoir un Bien groupe, sûr. des potes, une amitié et tout ça. Et donc, il n'a pas besoin d'aller voir tout Paris. Tu vois ce que je veux dire pour être heureux? Ouais. Trouvez-lui un groupe de copains. Nous, on a un groupe de beaucoup de Shiba parce que bah, les gens, c'est souvent des gens qui ont pris dans notre élevage Mm. qu'on voit régulièrement et tout ça. Et bon, bah, on a une bonne ambiance et tout ça, et on n'a pas trop d'attentes non plus envers les chiens des autres. On commence à les connaître et tout ça, et Ouais, puis puis on est moins juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, c'est ça. Puis je pense que, tu vois, par exemple, il y a une dame avec son golden, là, qui était insupportable quand on sort les chiens le matin. Ouais. Oh, bah, dis non, il est pas agréable. Je te jure, Akio, il lui a juste fait, Rrr parce qu'il était trop insistant sur ses fesses. Bon, bah, moi, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Et par contre, on a une petite dame, là, qu'on rencontre tout le temps avec son chien blanc. Ouais. Des fois, elle a le chien noir qui est pas très sympa, mais avec le chien blanc. Et elle est hyper sympa, on discute, voilà, les chiens se rencontrent. Des fois, elle dit, ah bah, elle a pas envie aujourd'hui, parce qu'Akiko, elle trace sa route et tout. Et ben, quand je croise la désagréable avec la golden, et ben, je change de trottoir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre en échec avec son jugement, de dire, Mais ah oui, bah c'est tiens, ça. il est insupportable. Bah non, je trace ma route et puis par contre, je m'arrête à la petite dame qui est hyper sympa. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire. Faut arriver à essayer d'éviter les situations qui vont nous mettre dans le mal un peu, tu vois. Ouais, mais des fois, tu sais, c'est juste aussi le fait que quand tu as un chiot, par exemple, tu as envie de le socialiser, et du coup, tu vas privilégier la quantité que la qualité. Donc, tu vas voir tous les chiens dans la rue, et tu vas le laisser aller. Et Mm. puis, des fois, bah, il va se faire malmener, ton chien, et des fois, il va avoir un gros chien qui va lui mettre un coup de patte, et puis, des fois, il va se faire grogner, et puis, alors que lui, il veut juste socialiser, alors que s'il avait son petit groupe d'amis qu'il voit régulièrement et tout ça, eh ben, On il en n'aurait pas. reparlera, question chiot et tout, on va en reparler. Moi, je pense qu'on on pourrait conclure sur une question que je vais poser à tout le monde. Et je pense qu'en fait, il faut se la poser à nous-mêmes. Donc, ce serait cool déjà qu'en commentaire, vous y répondiez.
C'est quoi votre définition d'un chien bien éduqué? Parce que finalement, cette définition, c'est ça qui est rigolo, elle est différente en fonction de chacun. Donc déjà, je vais la poser à Abdel. C'est quoi pour toi la définition d'un chien bien éduqué? Si le chien il fait ce que je lui dis tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Tu bouges pas. Donc il doit obéir au doigt et à l'œil. Non, un chien bien éduqué, c'est un chien qui est capable dans un cadre. euh, En fait, moi, mon but quand j'ai un chien, c'est de lui donner un cadre de choses à pas faire pour pouvoir lui offrir de la liberté dans ce cadre-là au maximum. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément envie que mon chien ne dépasse pas 50 mètres de moi quand je veux lui laisser de la liberté. Il y a des gens, ils sont vraiment stressés dès qu'ils voient plus le chien et tout ça. Moi, ça me dérange pas. Kiko, elle peut partir à 500 mètres, mais tant qu'elle m'entend et que je lui demande de revenir et qu'elle revient ou juste qu'elle m'attende ou qu'elle me suive ou que la charge mentale soit sur elle, ok, suis-moi, ça me va. J'ai pas besoin d'être trop contrôlant. Donc, ce que je veux, c'est créer comme une espèce de grosse barrière autour. Par exemple, le trottoir, j'ai pas envie qu'il descende du trottoir parce que ça peut être dangereux. Mm. Mais une fois que c'est bon le trottoir et que je sais que c'est carré, mais que tu sois libre sur le trottoir, alors peut-être pas forcément au milieu de Paris, mais tu sois libre sur le trottoir parce que je sais que tu descends pas du trottoir, ben moi ça me va. Ouais. En fait, Tu vois ce que je veux dire ou pas? pour toi, un chien bien éduqué, C'est un c'est chien un qui chien est qui est capable. libre dans un cadre. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais que c'est ça. C'est pas mal comment je l'ai résumé, non? Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, du coup, Moi, je dirais un chien bien éduqué, c'est un chien qui... qui subit tous les câlins que tu veux lui faire Ouais. et qui dit rien. Non, je pense qu'un chien bien éduqué, pour moi, c'est un chien qui répond aux attentes de son propriétaire, des attentes correctes. Mais tu vois, par exemple, Mais c'est des pas... fois, les attentes sont trop élevées Oui, et non, mais injustes. c'est pour ça que je dis des attentes correctes, dans le sens où pour moi, un chien bien éduqué, c'est pas un chien qui aboie pas. C'est un chien qui aboie dans une situation précise et c'est ok. C'est pas un chien qui grogne pas. C'est un chien qui grogne dans une situation où c'est ok de grogner. Tu vois, pour moi, un chien bien éduqué, bah, c'est un chien équilibré en fait. Oui, mais pour toi, ça va être OK. Et pour des gens, rien que le fait qu'ils grognent, ils vont dire non. Tu Ouais, vois ce que je veux oui, dire ou oui, pas? oui. Moi, mon but, c'est vraiment Ouais, que. mais t'as un cadre où finalement la liberté s'arrête là où, où commence celle des autres. C'est-à-dire que ton chien, nous je sais qu'il y a une règle qu'on a inculquée, c'est que quand les chiens sont en laisse et que nos chiens sont lâchés, je veux pas qu'ils aillent les voir. Ouais. Parce que déjà d'expérience, c'est des chiens qui sont pas forcément sympas. D'expérience, c'est souvent des gens pas forcément sympas. Donc le chien en laisse, il pourra pas bien communiquer. Donc c'est, en tout cas pour moi, par exemple, le signe d'un chien bien éduqué. Un chien qui ne va pas voir un chien en laisse. Tu vois, un peu de respecter la liberté des autres. Ouais, pour moi, Tu ouais, c'est vois, ça. C'est un peu le fait de pouvoir respecter un ensemble de règles qui fait que moi, je peux lui donner le maximum de liberté. de liberté sans qu'il aille, qu'il sait se conformer aux règles de société minimales pour un chien, qui fait que moi, je peux lui offrir un maximum de liberté sans être tout le temps sur son dos à le micromanager, tu vois. Genre. Faut qu'il ait l'indépendance suffisante de savoir se comporter aussi Ouais, dans des c'est ça. situations. Et je pense qu'à force de le récompenser, de prendre des bonnes décisions, ça. il est capable de C'est lui-même ça. de déduire dans d'autres contextes les bonnes décisions à prendre. Tu Pour vois. moi, un chien bien éduqué, tu vois, c'est pas un chien robot. C'est pas un chien, tu sais, un peu qui obéit justement au Oui, il y a doigt des et gens à qui font l'œil. ça, tu Tu sais, il y sais, a des genre gens qui font ça, genre, Malinois, assieds-toi, debout, ouais, les couché, assis, bordeurs. suis. Tu sais, ils sont Ils hyper, répondent de façon ouais. ultra rapide, force, collée à toi, je te regarde, je te lâche pas, tu vois, genre. Tu vois, par exemple, je suis dans un restaurant, mettons, et je mets mon chien en repos, ok? Enfin, moi, ça m'arrive jamais, ils sont toujours au repos, mais genre au repos, genre en mode, je vais rien te demander. Enfin, là, je te demande du calme. Et en fait, je vois que le chien, on lui a demandé du calme, donc il fait du calme, mais il attend la suite. Ouais, Et c'est en ça. fait, c'est comme s'il savait pas se comporter, en fait. Et pour moi, un chien bien éduqué, c'est savoir se comporter et s'adapter dans toutes les situations. En fait, c'est ça pour moi. Ouais. C'est-à-dire que je vais lui apprendre à dire que, bah, par exemple, là, dans le resto, tu dois pas aller de table en table. Tu dois rester à notre table. Tu dois pas aboyer parce que ça va déranger les autres. Tu dois pas te lever tout le temps et aller dans les pattes des gens. Tu sais, c'est un peu des trucs de base. Et pour moi, le chien, c'est pas, je lui demande de ne pas le faire. C'est là, il est capable de capter que dans cette situation-là, c'est comme ça qu'on doit se comporter, mais sans attendre des ordres, tu vois, Oui, c'est en ça. mode robot. Oui, j'attends. Enfin, genre, tu me demandes de me J'attends coucher dans le ce qu'on panier, doit faire. mais genre, tu vois que j'attends, tu vois que j'attends, tu vois là, Ouais. j'attends, Ça, là, pour moi, j'attends. c'est pas forcément Tu me bien vois là? éduqué, tu Ok, vois. c'est bon, ok. Et non, moi, je veux juste que le chien il se pose dans le panier et il Il sache s'attende se à rien. comporter. Ouais, c'est ça. Il sache se comporter. C'est que là, il va Ça devoir sert à rien de attendre faire quelque chose qui va 2 être. heures. Voilà, c'est Bon, ça. bah, il va attendre 2 heures dans son panier et voilà. Bah, Donc, dites-nous bien en commentaire. ouais. Et je voulais dire aussi, merci à tout le monde qui nous a envoyé des messages, parce que j'avais fait, t'es dans le bilan des calendriers de l'Avent, des podcasts de l'Avent, donc Ouais. on en avait fait un par jour.
Et on n'avait pas trop de retours, quoi. Ouais. Finalement, on s'est dit, mais est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens même... Les écoutes. Ouais, enfin, tu vois, c'était un peu frustrant. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure, donc là, ça fait 1 mois qu'on a arrêté, Ouais. ben, en fait, il y a encore des gens qui disent « Ah, j'écoute vos podcasts, c'est génial, j'adore vos podcasts et tout et tout. » En même temps, écouter un podcast par jour, c'est pas forcément évident. Donc les gens n'ont pas forcément fini toute la Toute la série. liste. Ouais. Et en fait, bah, je trouve ça hyper cool parce que ça nous engage aussi à se dire, ah, en fait, les gens aiment vraiment ces podcasts. Ouais. Donc merci à vous pour vos messages. Ça peut paraître rien, mais en fait, un petit message en disant juste j'aime ton podcast, franchement, mais Ouais. ça fait trop plaisir. Et si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde, Ouais, n'hésitez pas, ouais. bah, n'hésitez pas à nous dire tiens, moi j'aimerais bien parler, je sais pas moi, de la Ouais. nourriture, Ouais, complètement. enfin, je sais pas. Ce qui vous plaît. Je sais que c'est pas forcément intuitif, mais quand on écoute un podcast, on fait autre chose. Mais si vous avez un peu de temps pour Ouais. retourner sur les plateformes d'écoute ou sur Insta ou sur Facebook Bah, ou sur YouTube, si sur vous YouTube, écoutez. En tout cas, nous on écoute, de enfin mettre on des lit, petits commentaires, quoi. on lit tous les commentaires. Ouais. Pour le coup, on Ouais, lit, c'est on ça. répond à tous les commentaires, donc n'hésitez Et là, on pas. va s'arrêter parce que je crois qu'il est grave long, là, c'est encore cet épisode. On vous dit... Et encore une fois, on est parti dans tous les sens. Ouais. Non? Non, ça va. Ça va? Bah ouais. Bah, dites-nous si Bah, vous j'ai voulez. toujours peur, moi, de partir, Ah, mais que c'est ce soit incroyable. décousu, tu vois. Bah, genre. c'est long. Franchement, on va pas mentir, c'est long. On parle trop, en fait, trop d'anecdotes et tout. Mais bon, on est comme ça, donc voilà. À la prochaine. Bah, à mois de février. Ouais. Ça se trouve, il va sortir le 3 février. Non, je rigole. Bah, pourquoi pas? Je sais pas. Bah non. En tout cas, pas le 31. Bah, de toute façon, il n'y a pas 31 jours, donc comme ça, on est tranquille. Allez, à très bientôt. Ciao, et ciao. puis, amusez bien. Voilà. Non, t'as oublié de dire partage, like et abonne. Ouais, c'est vrai. Amusez-vous bien avec votre chien, partage, like et abonne-toi. Ciao. Ciao, ciao.